Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On continue toujours les tests de lecture des chapitres du roman réaliste Le Père Goriot de Balzac. On arrive au troisième chapitre. Je vous propose 62 questions avec leurs réponses pour bien comprendre le chapitre 3. Le chapitre 3 s'intitule « Trompe la mort ». Si vous êtes prêts, on commence. Qu'est-ce que M. Taillefer a permis à sa fille Victorine? Il lui a permis de garder la veuve Couture comme demoiselle de compagnie. Que demandait Madame Couture et Victorine dans la lettre envoyée à Madame Vauquer? Elles demandaient leur effet car elles vont demeurer chez M. Taillefer. Ils ne vont plus habiter la pension Vauquer, ils vont déménager vers la maison du père de Victorine. Comment Gondureau a-t-il qualifié l'opération lancée pour saisir Trompe-la-Mort et s'emparer de sa banque? Il l'a qualifiée comme étant une affaire d'État et de haute politique. Qui a appliqué à Vautrin inconscient une forte claque sur l'épaule pour faire apparaître les deux fatales lettres du bagne? C'était mademoiselle Michonneau. Combien le père Goriot a-t-il payé pour meubler l'appartement destiné à Eugène? Il a payé 5000 francs. Pourquoi Vautrin était-il certain de la mort du fils Taillefer dans le duel? C'est parce que Vautrin a appris à son complice comment donner un coup fatal. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 2, on avait dit que Vautrin a proposé à Rastignac un projet. Ce projet était de tuer le frère de Victorine et Rastignac se marie avec Victorine qui va devenir l'héritière de son père. Et bien sûr, Rastignac, après le mariage, il doit donner une partie de cet argent à Vautrin. Donc Vautrin était sûr de la mort de fils Taillefer parce que c'est lui qui a montré à son complice comment le tuer. Qu'apprend-on par la bouche de Gondureau sur Vautrin? On avait dit que Gondureau, c'est un chef de police. Que Vautrin est un forçat, évadé du bagne. Donc Vautrin, il habite la pension Vauquer, non pas parce qu'il est pauvre, non, ou bien parce qu'il n'avait pas d'argent, il se cache seulement de la police, puisqu'il s'est évadé de la prison. Devant les réticences du gène, que lui propose le père Goriot pour le pousser à accepter l'appartement? C'est de faire une reconnaissance de dette. Où Vautrin a-t-il été arrêté? Il a été arrêté dans la pension Vauquer. Qu'est-ce que Gondureau a distingué rapidement en Poiré? N'oubliez pas que le chef de police Gondureau a fait un plan pour arrêter Vautrin à l'aide de Poiré et mademoiselle Michonneau. Donc en voyant Poiré, il a conclu ou bien il a distingué rapidement que ce Poiré était un niais bureaucratique. À quelle heure Rastignac s'est-il réveillé le jour prévu pour le duel de Frédéric Taillefer? Il s'est réveillé à 11 heures. Quel cadeau Rastignac reçoit-il de Madame de Nucingen? Donc Delphine de Nucingen a donné un cadeau à Rastignac qui était une montre de briquet. Où va demeurer Victorine Taillefer après la mort de son frère? Il va habiter chez son père, puisqu'il va devenir la seule héritière de son père. Combien d'argent mademoiselle Michonneau
demande-t-elle à Gonduro pour accomplir sa tâche de démasquer Vautrin? Elle a demandé 3000 francs. D'après Vautrin, qui est le véritable traître et qu'est-ce qu'il promet pour lui? Un fil de soie, il va mourir dans les 15 jours. Quel est le vrai nom de Vautrin? Il s'appelle Jacques Collin. Quel auteur Vautrin a-t-il cité en contemplant la scène d'Eugène qui dormait la tête sur l'épaule de Victorine? À Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. Quelle déclaration fait Eugène devant les pensionnaires en apprenant la mort du fils Taillefer? En apprenant la mort du fils Taillefer, Eugène a déclaré devant tout le monde qu'il n'épousera jamais mademoiselle Victorine. Qui a prononcé le surnom de Trompe-la-Mort devant Vautrin la première fois? C'était l'étudiant Bianchon. Où le père Goriot emmena-t-il Eugène juste après l'arrestation de Vautrin? Quand Vautrin sera arrêté dans la pension par la police, le père Goriot il va amener Rastignac dans le nouvel appartement. De quelle rumeur sur sa sœur Anastasie Delphine fait-elle part à Eugène? C'est que Anastasie de Restaud aurait vendu ses diamants pour sauver Monsieur de Trailles. Elle a vendu les diamants de la famille. Qu'est-ce que c'est la Société des 10 000? C'est une association de hauts voleurs qui s'occupe des affaires qui dépassent 10 000 francs. Pourquoi Vautrin dit-il aux policiers qui étaient en train de fouiller qu'ils ne trouveront et ne sauront rien? Quand les policiers étaient en train de chercher ou bien de fouiller les poches de Vautrin, il leur avait dit qu'ils ne trouveront rien. Pourquoi? C'est parce que ses livres de commerce sont dans sa tête. Comment l'arrestation de Vautrin s'est-elle passée? Vautrin n'a fait aucune résistance. Malgré que la pension Vauquer était encerclée par les policiers, soit de l'extérieur et même à l'intérieur, Vautrin était drogué pour ne faire aucune résistance. Quand il s'est réveillé et il a trouvé la police, il n'a fait aucune résistance malgré sa colère. Il était très intelligent de prendre cette décision. Quels termes les pensionnaires ont-ils utilisés pour désigner mademoiselle Michonneau après la capture de Vautrin? Tous les pensionnaires, ils ont désigné Michonneau comme étant espionne et mocharde, parce que c'est elle qui était la cause ou bien qui a aidé la police pour arrêter Vautrin. Qui gère et dirige la Société des 10 000? Cette association, elle est dirigée par Vautrin. Sous quel surnom Vautrin est-elle connue? Vautrin est connu dans la prison par Trompe-la-Mort. Quel rôle Vautrin joue-t-il pour les forçats des bagnes, c'est-à-dire des prisons? Il joue le rôle de banquier. Il gère les capitaux des forçats. Quels sont les mots d'argot utilisés par Gonduro en parlant de la tête pensante de Vautrin et de sa tête qu'il espère voir coupée en place de grève? Il le désigne de la Sorbonne et la tronche. Pourquoi a-t-on donné à Vautrin le surnom de Trompe-la-Mort? Pourquoi il est appelé Trompe-la-Mort? Car il est toujours sorti indemne de ses opérations. Comment nomme-t-on les épouses illégitimes des forçats selon Gonduro? Et sont appelées des concubines. Dans quelle rue se situe le nouvel appartement d'Eugène?
et se situe dans un quartier ou bien dans une rue riche appelée la rue d'Artois. Quel plan Ganduro propose-t-il à mademoiselle Michonneau pour démasquer Vautrin? Quel était le plan de Ganduro avec Michonneau et Poiret pour arrêter Vautrin? C'est que Michonneau doit endormir Vautrin avec un somnifère et chercher la marque des forçats sur son épaule. Qu'est-ce qui a empêché Eugène de prévenir Monsieur Taillefer de la menace qui pesait sur son fils? Rastignac, vers la fin, n'a pas accepté le plan de Vautrin. Il a décidé le soir même d'aller prévenir le père Taillefer, mais quelque chose l'avait empêché. Bien sûr, Vautrin était en train de le surveiller, et même Vautrin lui a administré un narcotique pendant la soirée, qui a obligé Vautrin à faire des aveux. Quand il a été arrêté, il a commencé à avouer. Personne ne l'a obligé, il a fait ses aveux spontanément. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que Vautrin est un homme très intelligent. Pourquoi la police cherche-t-elle à tuer Vautrin et non l'arrêter d'après Ganduro? Il voulait le tuer pour éviter le procès et les frais. Mais Vautrin était plus intelligent et n'a pas essayé de résister ni de s'évader. Où le père Goriot compte-t-il habiter? Il compte habiter dans une chambre au-dessus de l'appartement d'Eugène. Il a demandé à Eugène de lui donner une chambre dans le nouvel appartement pour être proche de sa fille Delphine. De quel bonheur obtenu grâce à Eugène Delphine parle-t-elle? C'était l'invitation de Madame de Beauséant qui va la faire entrer dans le faubourg Saint-Germain. Quel ultimatum les pensionnaires lancent-ils à Madame Vauquer après la capture de Vautrin? C'est que mademoiselle Michonneau doit quitter la pension sur le champ. De quel bagne s'est-il évadé, ou bien Vautrin s'est-il évadé? Et s'est évadé de la banne de Toulon. Que contenait la lettre envoyée par la vicomtesse de Beauséant à Eugène? Et là, c'est une invitation pour le grand bal. Pourquoi Rastignac recommence-t-il à échanger avec mademoiselle Victorine Taillefer les plus douces promesses? Il a été réduit au désespoir par madame de Nucingen. Qu'apprend Vautrin à Rastignac et qui est susceptible de précipiter son mariage avec Victorine Taillefer? C'est que le duel pour tuer l'héritier Taillefer est lancé. Avec qui le fils Taillefer s'est-il battu en duel? Le complice de Vautrin s'appelle le comte Franceschini. De combien de bagnes Vautrin est-il le banquier et l'homme de confiance? De 3 bagnes ou bien 3 prisons. Qui, parmi les pensionnaires, a vu Poiret et mademoiselle Michonneau en compagnie de Ganduro au jardin des plantes? C'était Bianchon, l'étudiant en médecine. Qu'est-il arrivé à madame Vauquer après l'arrestation de Vautrin? Elle a perdu tous ses pensionnaires. Vautrin est arrêté. Rastignac se prépare pour quitter sa chambre ou bien la pension pour habiter dans le nouvel appartement. Madame Couture et Victorine vont déménager chez le père Taillefer, donc elle commence à perdre ses pensionnaires. D'après Ganduro, comment les bagnards considèrent-ils Vautrin? Les prisonniers, ils le considèrent comme leur drapeau, leur soutien, leur Bonaparte.
Quelle récompense Gonduro fait-il miroiter à Monsieur Poiret pour accepter son projet de démasquer Vautrin? Au début, Monsieur Poiret ne voulait pas accepter le contrat avec le Gonduro, mais le chef de police l'a convaincu qu'il pourrait être de nouveau employé dans l'administration. Quel vœu le père Goriot exprime-t-il devant Eugène? C'est la mort de Nucingen pour que Delphine épouse Eugène. Le père Goriot, il veut à tout prix que la relation entre sa fille Delphine et Eugène réussisse. C'est pour cela qu'il souhaite la mort du mari de Delphine. Pour quel crime Vautrin a-t-il été condamné au ban la première fois? Il a consenti à prendre sur son compte le crime commis par un très beau jeune homme qu'il aimait beaucoup. Quel pensionnaire M. Gonduro a-t-il contacté pour accomplir son projet concernant Vautrin? Bien sûr, c'était mademoiselle Michonneau et Poiret qui l'ont aidé à arrêter Vautrin. Que tente de faire Rastignac pour empêcher le duel d'avoir lieu? Il avait décidé d'aller prévenir le père Taillefer que son fils va être tué, mais il n'a pas réussi de le prévenir. Que cherchait Vautrin à savoir après avoir fait ses aveux? Après qu'il a été arrêté et avoué que c'est trompe la mort, il voulait savoir qui parmi les pensionnaires l'avait trahi. À quelle autre affaire judiciaire Gonduro a-t-il comparé l'affaire Vautrin? Il a comparé à l'affaire de Cognard, le faux comte de Sainte-Hélène. Quand le père Taillefer a-t-il envoyé chercher sa fille Victorine? Quand son fils était en train d'agoniser. Qui parmi les pensionnaires a choisi de quitter la pension avec mademoiselle Michonneau? Bien sûr, c'est monsieur Poiret. Quel livre et quel auteur Vautrin a-t-il cité au moment de son arrestation en proclamant qu'il se glorifie d'être l'élève de cet auteur? C'était Jean-Jacques Rousseau. Il a cité son livre Le contrat social. Quel secret Gonduro révèle-t-il à mademoiselle Michonneau et à monsieur Poiret sur Vautrin et sa relation avec les femmes? C'est que Vautrin n'aime pas les femmes. Quelle explication le père Goriot donne-t-il à Eugène sur le comportement de Delphine qui l'avait fâché? Rastignac était en colère contre Delphine. Donc, il croyait qu'il ne voulait plus cette relation, qu'il ne voulait plus lui parler, mais Goriot lui a expliqué que Delphine était occupée à arranger un appartement pour Eugène. C'était la surprise préparée par Delphine et son père pour Eugène. Qui est Gonduro? C'est le chef de police. À quelle peine Vautrin a-t-il été condamné pour le crime qu'il a endossé? Il a été condamné à 20 ans de bagne. On arrive alors à la fin de ce test de lecture et à la fin de ce chapitre 3. Vautrin est arrêté par la police et c'est la fin de l'histoire de ce deuxième héros, puisque le premier c'est Eugène de Rastignac. Le deuxième, c'est Vautrin et le troisième, c'est le père Goriot. Donc, Vautrin est arrêté par la police. Donc, il sera amené à la prison. Et la fin de son éducation de Rastignac est terminée. Donc, Balzac était obligé de arrêter Vautrin et de ne pas lui donner la chance de continuer cette histoire pour qu'il ne soit pas un modèle à suivre par les jeunes. Un forçat, un évadé, un traître, un tueur n'est pas un modèle à suivre pour les jeunes.
Donc la fin, et dans ce chapitre se termine l'histoire de Vautrin. Le fils de Taillefer est mort gratuitement, une mort gratuite, puisque Eugène de Rastignac a refusé de se marier avec Victorine. Eugène va continuer son chemin. On verra dans le chapitre 4 qu'est-ce qui va arriver à Eugène et ce qui va arriver aussi au père Gorion. On arrive alors à la fin de ce test de lecture. Merci pour votre attention et à bientôt.